Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, c'est en direct de Rome que nous nous retrouvons en ce 2 février, fête de la présentation du Seigneur au Temple. C'est aussi la 14e journée de la vie consacrée et on va bien sûr y revenir et nous nous retrouvons pour prier l'office des vêpres sous la direction de Benoît XVI que l'on attend d'un instant à l'autre dans cette basilique, accompagné bien sûr du cardinal Franck Rodet en charge des congrégations religieuses et des instituts de vie consacrée. Alors cette fête que l'on appelle plutôt dans les cours de récréation la fête de la Chandeleur, eh bien c'est bien sûr la fête de la lumière. Elle est liée à la purification, mais aussi à la fécondité, à la prospérité. On retrouve un certain nombre des thèmes présents dans toutes les fêtes autour de la nativité. Chandeleur, ça vient bien sûr de Candela, de la chandelle. Festa Candelarum, la fête des chandelles, la fête des lumières. Dans les églises, les chandelles sont bénies et l'on affirme ainsi que, eh bien, on préfère la lumière, éloigner les ténèbres. Il faut savoir que c'est une fête romaine à l'origine, jour de la fertilité qui a été récupéré en quelque sorte par la tradition chrétienne sous la direction du pape Gélase Ier. C'était au 5e siècle et il a remplacé ce vieux rite païen par la fête de la Chandeleur où l'on commémore un rite hébraïque, bien sûr, la présentation de Jésus au Seigneur, au temple, 40 jours après sa naissance. Nous nous préparons donc à prier cet office des vêpres en direct de Rome. Sachez qu'en cette journée de la vie consacrée, eh bien, le cardinal Franck Rodet, qui est donc le préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et société de vie apostolique, a annoncé la publication prochaine, vraisemblablement à l'automne, d'un document qui sera consacré à la figure du frère laïque dans les congrégations religieuses laïques et les congrégations religieuses mixtes les plus anciennes, car ces religieux laïcs rencontrent de grandes difficultés et doivent faire face à une crise des vocations. Et le cardinal Rodet a cité l'exemple des frères des écoles chrétiennes qui étaient 16 000 en 1965 et ne sont plus que 5 000 tout au plus aujourd'hui. Or, nous sommes convaincus, affirme le cardinal Rodet, que l'une des raisons de la chute des vocations de frères laïcs est liée précisément à un certain manque d'attention de la part de l'Église à leur égard. On regrette que l'on n'ait pas suffisamment souligné l'importance de cette vocation. Le cardinal Rodet qui a précisé également que son dicaster travaille à l'élaboration d'un autre document sur la prière dans la vie spirituelle des religieux. Il s'est dit conscient des difficultés que peuvent rencontrer aujourd'hui les religieux et les religieuses pour prier, alors que notre époque est marquée par le stress et surtout par le bruit.
février, avec la procession qui s'avance dans la basilique Saint-Pierre, sépare l'exposition et la vénération du Saint-Sacrement que va commencer cette rencontre. Et reviennent à la mémoire ces paroles du pape Jean-Paul II. C'était le 2 février 2002. En la fête de la présentation au temple, nous célébrons le mystère de la consécration.
Consécration du Christ, consécration de Marie, consécration de tous ceux qui se mettent à la suite de Jésus par amour du royaume. Le pape Jean-Paul II lui a encore rappelé à l'occasion de la première de ces journées de la vie consacrée le triple but de ce jour. En premier lieu, disait-il, il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée. En second lieu, Principio
Après cet hymne, on va maintenant chanter le psaume 109. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Simeon Justus, Dixit Dominus Domino meo, sede ad extris meis. Virgan potentiae Tue mittet Dominus ex Sion, dominare in medio inimicorum Tuorum. Ecum principatus in die virtutis Tuae, instrumentoribus sanctis. Exuderante Luciferum genuine. Iuravit Dominus et non penitebit eum. Tue sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedec. Dominus ad extris tuis, cum possa vita vita in die resurrectes, De torrente in via bibet, propteria exaltabit caput, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Et après l'ancienne, pour consacrer l'enfant au Seigneur, ils présentèrent en offrande 2 petites colombes. On chantera le psaume 129, le De Profundis. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Obtolerunt. De profundis clamavi ad te, Domine. Domine, exaudi vocem meam. Si iniquitates observaveris, Domine, Domine quis sustinebit. Sustinuido Domine, sustinuit anima mea in verbo eius.
quam custodes aurora, speret Israel in Domino. Et ipse redimet Israel ex omnibus iniquitatibus eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Et nous allons entendre à présent le cantique tiré de la première lettre aux Colossiens. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel. Gratias agamus Deo Patri, qui nos idoneos nos fecit. In partem sortis sanctorum in lumine, qui eruipuit nos de potestate tenebrarum. Et transtulit in regnum Filii dilectioni suae, in quo habemus redemptionem, remissionem peccatorum. Qui est imago Dei invisibilis, primogenitus omnis creature, quia in ipso condita sunt universa in celis et in terra, visibilia et invisibilia. Sive troni, sive dominationes, sive principatus, sive potestates, omnia per ipsum et in ipsum creata sunt, et ipse est ante omnia in ipso constant. Et ipse est caput corporis ecclesiae, qui est principium primogenitus ex mortuis,
ut sit in omnibus ipse primatum tenens, quia in ipso complacuit omnem plenitudinem habitare. Et per eum reconciliare omnia in ipsum, pacificans per sanguinem crucis eius, siveque in terris, siveque in celi sunt. Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable de partager nos faiblesses. En toute chose, il a connu l'épreuve comme nous et il n'a pas péché. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Cari fratelli e sorelle, nella festa della presentazione di Gesù fête de la présentation de Jésus au Temple, nous célébrons un mystère de la vie du Christ lié au précepte de la loi mosaïque qui prescrivait aux parents, 40 jours après la naissance du premier enfant, de monter au Temple de Jérusalem pour offrir leur enfant au Seigneur et pour la purification rituelle de la mère. Marie et Joseph aussi réalisèrent ce rite en offrant, d'après la loi, couple de tourterelles et de colombes. En lisant les choses en profondeur, nous comprenons qu'en ce moment, c'est Dieu lui-même a présenté son Fils unique aux hommes grâce aux paroles du vieux Siméon et de la prophétesse Anne. Siméon, en effet, proclame Jésus comme salut de l'humanité, comme lumière de tous les peuples, signe de contradiction, puisqu'il dévoilera les pensées des cœurs. En Orient, cette fête était appelée Hippapante, la fête de la rencontre. En effet,
Siméon et Anne, qui rencontrent Jésus dans le temple et reconnaissent chez lui le Messie attendu, représentent l'humanité qui rencontre son Seigneur dans l'Église. Par la suite, cette fête se répandit aussi en Occident, devenant surtout le symbole de la lumière et la procession avec des cierges qui donna origine au mot candelore. Par ce signe visible, l'on veut signifier que l'Église rencontre dans la foi celui qui est la lumière des hommes et l'accueille avec tout l'élan de sa foi pour porter cette lumière au monde. En concomitance avec cette fête liturgique, le pape Jean-Paul II, partant de 1997, voulut que fût célébrée dans toute l'Église une journée spéciale pour la vie consacrée. En effet, l'offrande du Fils de Dieu, symbolisée par la présentation du temple, c'est un modèle pour chaque homme et femme qui consacre toute sa propre vie au Seigneur. Triple est le but de cette journée. Tout d'abord, louer et rendre grâce au Seigneur pour le don de la vie consacrée. Deuxièmement, promouvoir la connaissance et l'estime de la part de tout le peuple de Dieu et finalement inviter ceux qui ont donné leur vie à la cause de l'Évangile à célébrer les merveilles que le Seigneur a réalisées chez eux. En vous remerciant pour être venus si nombreux dans cette journée qui vous est dédiée, je voudrais saluer avec grande affection chacun d'entre vous, les religieux, les religieuses, les personnes consacrées, vous exprimant toute ma proximité et l'appréciation pour le bien que vous réalisez au service du peuple de Dieu. La lecture tirée de la lettre aux Hébreux que nous avons entendue unit bien les raisons qui sont à l'origine de cette occasion si belle et significative. Et il nous offre aussi quelques occasions pour des réflexions. Ce texte, il s'agit de 2 versets très denses. Ce texte ouvre la deuxième partie de la lettre aux Hébreux, introduisant le thème central du Christ, grand prêtre. Vraiment, il faudrait considérer aussi le verset précédent qui dit « Frère Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux. Tenons donc ferme dans l'affirmation de notre foi. » Ce verset montre Jésus qui monte vers le Père. Le verset suivant le présente alors qu'il descend vers les hommes. Le Christ est présenté comme le médiateur, est vrai Dieu, vrai homme. Donc il appartient réellement au monde divin et au monde humain. En réalité, et seulement en partant de cette foi, de cette profession de foi dans le Christ, que le médiateur unique et définitif, que dans l'Église a sens une vie consacrée à Dieu grâce au Christ, par le Christ. A sens seulement si le Christ est vraiment médiateur entre Dieu et nous. Autrement, il s'agirait seulement d'une forme de sublimation ou d'évasion. Si le Christ n'était pas vraiment Dieu, et s'il n'était pas en même temps pleinement homme, manquerait le fondement même de la vie chrétienne en tant que tel, mais de façon tout à fait particulière, manquerait le fondement de chaque consécration chrétienne de l'homme et de la femme.
La vie consacrée, en effet, témoigne et exprime de façon forte, justement, ce chercher réciproque de Dieu et de l'homme. C'est l'amour qui les attire. La personne consacrée, par le fait même d'être là, représente une sorte de pont vers Dieu pour tous ceux qui le rencontrent, un rappel, un renvoi. Et tout cela grâce à la médiation du Christ, le consacré du Père. Le fondement, c'est lui. C'est lui qui a partagé notre fragilité afin que nous puissions participer de sa nature divine. Notre texte souligne plus que la foi la confiance avec laquelle nous pouvons nous approcher au trône de la grâce en partant du moment que notre grand prêtre a été lui-même mis à l'épreuve dans chaque chose comme nous. Nous pouvons nous approcher pour recevoir la miséricorde, trouver la grâce, pour être aidés au moment opportun. Il me semble que ces paroles contiennent une grande vérité et en même temps un grand réconfort pour nous qui avons reçu le don et l'engagement d'une consécration spéciale dans l'Église. Je pense tout particulièrement à vous, chers frères et sœurs. Vous vous êtes approchés avec confiance au tronc de la grâce qui est le Christ, à sa croix, à son cœur, à sa présence divine dans l'Eucharistie. Chacun d'entre vous s'est approché de lui comme à la source de l'amour pur, fidèle, un amour si grand, si beau, qui mérite tout, même plus que notre tout, puisqu'il ne suffit pas une vie à rendre ce que le Christ est et ce qu'il a fait pour nous. Mais vous vous êtes approchés chaque jour et vous approchez de lui, aussi pour être aidés au moment opportun et à l'heure de l'épreuve. Les personnes consacrées sont appelées de façon particulière à être témoins de cette miséricorde du Seigneur, miséricorde dans laquelle l'homme trouve son propre salut. Elle garde vive l'expérience du pardon de Dieu, puisque ces personnes ont la conscience d'être des personnes sauvées, d'être grandes lorsqu'elles se reconnaissent petites, de se sentir renouvelées et enrobées par la sainteté de Dieu lorsqu'elles reconnaissent leurs péchés. Pour cela, même pour l'homme d'aujourd'hui, la vie consacrée reste une école privilégiée de la componction du cœur, de la reconnaissance humble de sa propre misère, mais également reste une école de la confiance dans la miséricorde de Dieu, dans son amour qui n'abandonne jamais. En réalité, plus l'on s'approche de Dieu, plus on est proche de lui, plus on est utile aux autres. Les personnes consacrées expérimentent la grâce, la miséricorde et le pardon de Dieu, non seulement pour eux, mais aussi pour les frères, étant appelés à porter dans leur cœur et dans la prière les angoisses et les attentes des hommes, surtout de ceux qui se sont éloignés de Dieu. En particulier, les communautés qui vivent cloîtrées, avec leur engagement spécifique de fidélité, être avec le Seigneur, d'être sous la croix, accomplissent souvent ce rôle vicaire, unis au Christ de la Passion,
en prenant sur eux les souffrances et les épreuves des autres, et offrant avec joie toutes choses pour le salut du monde. Pour terminer, chers amis, nous voulons élever au Seigneur un hymne de remerciement et de louange pour la vie consacrée. Si elle n'existait pas, le monde serait plus pauvre. Au-delà des évaluations superficielles de fonctionnement, la vie consacrée est importante, justement pour son être signe de gratuité et d'amour. Et cela encore plus dans une société qui risque d'être suffoquée dans le tourbillon de l'éphémère et de l'utile. La vie consacrée, en revanche, témoigne la surabondance d'amour qui pousse à perdre sa propre vie, comme réponse à la surabondance d'amour du Seigneur, qui, le premier, a perdu sa vie pour nous. En ce moment, je pense aux personnes consacrées qui ressentent le poids du travail quotidien, faible en gratification humaine. Je pense aux religieux et aux religieuses anciens, aux malades, à tous ceux qui se sentent en difficulté dans leur apostolat. Aucun d'entre eux est inutile, puisque le Seigneur les associe au trône de la grâce. Sont en revanche un don précieux pour l'Église et pour le monde, assoiffés de Dieu et de sa parole. Comblés de confiance et de reconnaissance, renouvelons donc nous aussi le geste de l'offre totale de nous-mêmes, nous présentant au temple. Que l'année sacerdotale suit une occasion pour les religieux à intensifier le chemin de sanctification et pour tous les consacrés, hommes et femmes, une occasion à accompagner et soutenir leur ministère avec une prière fervente. Cette année de grâce aura son moment culminant à Rome en juin prochain lors de la rencontre internationale des prêtres auquel j'invite tous ceux qui exercent le sacre ministère. Nous approchons de Dieu 3 fois saint pour offrir notre vie, notre mission personnelle et communautaire de hommes et femmes consacrés au royaume de Dieu. Nous réalisons ce geste intérieur en union spirituelle avec la Vierge Marie, alors que nous la contemplons dans l'acte de présenter l'enfant Jésus au temple. Nous la vénérons en tant que première et parfaite consacrée, portée par ce Dieu qu'elle a dans ses bras, vierge, pauvre, obéissante, toute dévouée à nous, puisque toute dévouée à Dieu, à son école, et avec son aide maternelle, renouvelons notre « nous voici » et notre « fiat ». Amen.
Notum fecit Dominus, salutare sum. Quod paravit ante faciem omnium popolorum. Salutare sum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Hodie Spiritus
Adoriamo il nostro Salvatore. Adorons notre Sauveur présenté aujourd'hui au Temple et adressons-lui avec foi notre prière. I nostri occhi vedano la tua salvezza, Signore. I nostri occhi vedano la tua salvezza, Signore. Cristo Salvatore, che sei luce per illuminare le genti, illumina coloro Christ Sauveur, toi qui es la lumière qui éclaire les nations, éclaire ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils croient en toi, seul Dieu vivant et vrai. Ô Jésus, toi qui es la gloire de ton peuple, fais resplendir ton Église sur toute la terre. O Salvatore desiderato delle genti, che ti sei Ô Sauveur attendu par les peuples, toi qui t'es révélé au vieillard Siméon, fais que tous les hommes te reconnaissent et soient sauvés. Seigneur, toi qui par la bouche de Siméon as annoncé à ta mère l'épée de douleur qui allait transpercer son âme, soutiens et réconforte ceux qui souffrent à cause de ton nom. Sostieni e conforta coloro che soffrono a causa del Vangelo. Cristo, beatitudine dei santi, che Simeone poté Ô Christ, béatitude des saints, toi que le vieillard Siméon a pu contempler avant de quitter ce monde, montre-toi pour toujours à ceux qui sont endormis dans la mort et qui espèrent voir ton visage dans la Jérusalem céleste. Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore. Amen.
omnipotens sempiterne Deus, maestatem tuam supplices exoramus, ut sicut unicenitus Filius tuus, hodierna die cum nostre carne substantia in templo est presentatus, ita nos facias purificatis tibimentibus presentari, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Et comme vous l'avez observé, l'office des vêpres a été prié en présence du Saint-Sacrement exposé qui a été vénéré tout à l'heure au tout début. Et le pape va donner la bénédiction eucharistique après encore un temps d'adoration où l'on va chanter le Tantum Ergo. Et le pape prendra donc l'ostensoir et fera, sans rien dire, le signe de croix sur l'assemblée. Et après cette vénération silencieuse, le pape va conclure par une courte prière. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de la rédemption. Puis après la bénédiction eucharistique, il y aura aussi les invocations suivantes. Dieu soit béni, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré cœur, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit Saint consolateur, béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie,
Béni soit sa sainte et immaculée conception, béni soit sa glorieuse assomption, béni soit le nom de Marie Vierge et Mère, béni soit Saint Joseph, son très chaste époux, béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili
passiones tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iucita sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
Voilà, ainsi s'achève cet office des vêpres célébré par le pape Benoît XVI en ce 2 février, fête de la présentation du Seigneur au Temple et journée mondiale de la vie consacrée depuis 1997. Alors c'était pas le moment tout à l'heure, juste un mot maintenant pour vous dire les 3 raisons qu'a donné Jean-Paul II lorsqu'il a institué cette journée. D'abord, remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée qui enrichit et réjouit l'Église. Ensuite, faire mieux connaître et apprécier la vie consacrée au peuple de Dieu tout entier. Et enfin, pour les personnes consacrées elles-mêmes, elles sont invitées à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. Et Benoît XVI, à nouveau, cet après-midi, a donc souligné l'importance, le caractère essentiel de la vie consacrée pour la société. Si elle n'existait pas, le monde serait bien plus pauvre, a lancé le pape tout à l'heure dans son homélie. Au-delà des jugements superficiels de fonctionnalité, la vie consacrée est importante précisément parce qu'elle est un signe de gratuité et d'amour. Et cela est d'autant plus vrai dans une société qui risque d'être étouffée dans le tourbillon de l'éphémère et de l'utile, a renchéri Benoît XVI, qui a ensuite manifesté son soutien particulier aux personnes consacrées qui sentent le poids de la fatigue quotidienne, pauvres en gratifications humaines, aux religieux et aux religieuses âgées, malades, à ceux qui se sentent en difficulté dans leur apostolat. Aucun d'entre eux n'est inutile, a martelé le pape, aux yeux duquel ces personnes constituent au contraire un don précieux pour l'Église et pour le monde. Le pape qui a eu une pensée particulière pour les communautés cloîtrées qui, par leur engagement de fidélité particulier à se tenir aux côtés du Seigneur, prennent sur elles les souffrances et les épreuves des autres et offrent tout avec joie pour le salut du monde. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre cet office des vêpres et de manifester ainsi l'importance de cette journée pour la vie consacrée en direct de Rome. Merci en particulier à CTV pour ces images, à Charles de Pech-Pérou et à nos confrères de l'agence Immédia, et puis à toute l'équipe technique de KTO, à Flavio Esposito pour ses traductions, et à vous pour votre fidélité. Très bonne soirée, à bientôt.